J'ai toujours chanté le gospel, j'ai toujours chanté les chants religieux. C'est pas le fait que je chante ma culture que ça va changer. Il y a toujours ce discours. Ah oui, maintenant il a laissé l'église, il a laissé. Maintenant il est dans les trucs de vaudou et tout ça. Alors moi j'aimerais que ces gens-là m'expliquent pour eux à quoi je dois m'identifier. L'histoire de mes ancêtres. C'est important. Au jour d'aujourd'hui, si je dois ouvrir ma bouche, j'ai un discours, je peux parler, à travers mes voyages, je peux parler de mes ancêtres. J'ai été au Bénin, au Mali, j'ai été dans différents lieux en Afrique. Et je suis fier aujourd'hui de porter cette tradition afro-caribéenne. Bonjour à tous, bienvenue dans le Temple des artistes, l'endroit où ils se sentent à l'aise, l'endroit où il faut être quand on est un artiste qui parle d'Haïti, qui chante Haïti, qui a envie de mourir pour Haïti parce que c'est la terre-mère. Et puis aujourd'hui, dans cette ambiance haïtienne que nous aimons tous, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir le grand James Germain, la voix, l'une des voix, pour ne pas faire de jaloux, l'une des voix extraordinaires d'Haïti, qu'on appelle le griot. Il va nous expliquer à quel moment on l'a surnommé le griot et comment il le comprend. Mais déjà, je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour, James Germain. Bonjour, mon Dieu, quel honneur d'être ici à Haïti Inter. À chaque fois, je regarde et tout ça, j'ai dit, mon Dieu, j'espère un jour, ça va être mon tour. Mais aujourd'hui, voilà. Et quel honneur. Merci de l'invitation. Et je suis très très content d'être là, parce qu'en fait pour moi ce que vous faites dans le milieu, justement faire connaître la culture haïtienne. On nous parle d'autre chose alors que regarde, on a une richesse. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est ça qui m'a plu au fait dans la démarche de montrer justement à une génération qui n'a pas connu tout ça et qui n'a pas connu Haïti à ces moments-là. Et moi, c'est toujours un plaisir quand je rencontre une personne plus âgée que moi qui me raconte Haïti des années 40, 50 et tout ça, enfin la richesse, comment dire, tout ce qui se passait dans le pays, les musiciens qui venaient des Antilles, des États-Unis et tout ça. Et pour moi, en fait, comment dire, je suis fier de, même quand les choses sont difficiles, mais je sais qu'il y a quand même ça qui reste et il y a cette richesse qu'on ne peut pas effacer comme ça. Ah non, on peut pas l'effacer. J'ai envie de dire cette richesse des années 40, 50, malgré tout, James Germain, elle vous a nourri aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai rencontré, j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont transmis ces richesses-là. Et si on va parler de pas mal de gens qui, par exemple, ma rencontre avec Lina Maton-Blanchet, ma rencontre avec Odette Winer de la troupe Bakoulou, et tout ça, tous ces gens m'ont nourri justement de ces époques-là. Et pour moi, j'ai eu la chance, évidemment, de travailler avec eux. Et ça, c'est sûr que quand je retrouve tous ces mémoires-là, et bien évidemment c'est ce qui donne James d'aujourd'hui aussi, parce qu'ils m'ont laissé vraiment le chemin, ils m'ont tracé le chemin, et avec ce qu'ils ont fait, et moi je suis la trace de tout ça, parce qu'en fait on a vraiment un engagement par rapport à la société et par rapport au monde entier, parce qu'en fait moi je fais ma musique et c'est une musique qui va puiser dans la tradition et qui va vraiment chercher les racines et tout ça, et j'aime bien un petit peu amener une touche moderne évidemment, et parce qu'en fait ce qui est marrant en Haïti, il y a des gens qui pensent qu'au fait James Germain chante Wangolo et puis ça s'arrête là. Alors, bon, évidemment,
c'est vrai que je suis fier de que les gens se suivent. On sait qu'au moins, en tout cas, grâce à ça, il y a des gens qui pensent que c'est moi qui ai proposé Rongol, et il y a des gens qui ne savent même pas que le Rongol vient de notre tradition, et tout ça. Alors, on dit, bon, ben, ça a amené quelque chose quand même. Et puis, il y a une génération, maintenant, qui est comment dire, qui cherche à se connecter avec tout ça, parce qu'en fait, à l'époque, moi, quand je grandissais, quand j'étais gamin, et mes parents, c'était hors de question de parler du vaudou, de même assister à une cérémonie vaudou et tout ça. Et puis j'ai carrément fait ça. Et puis j'ai eu ma fessée de mon père, et puis le soir de ma mère et de mon père. Ensuite. Et pourtant, ça vous a pas empêché de continuer. Ça m'a pas empêché de continuer. Alors, puisque vous m'avez mis les pieds dans le plat, mais j'y reste. James Germain, cette passion de la musique, en fait, quel gamin étiez-vous avant d'aller dans ces temples vaudous? Quel gamin étiez-vous? Qu'est-ce que le chant, quelle place a eu le chant dans votre vie pour qu'aujourd'hui vous soyez le James Germain chanteur que vous êtes aujourd'hui? Eh bien, ce que je peux dire, de mon enfance, j'étais très curieux. Curieux, parce qu'en fait, bon, évidemment, les fêtes de fin d'année à l'école, où je chantais, évidemment. Et puis, il y a eu 3 symboles qui m'ont vraiment bouleversé de mon enfance. Je partais le dimanche à l'église avec l'école, avec l'uniforme et tout ça. Et puis l'église protestante qui était à 2 pâtés de maison de chez moi, et le temple vaudou qui était tout petit peu plus loin. Et là, les 2 autres j'avais accès, mais par contre le temple vaudou j'avais pas accès, parce que mes parents disaient non, il faut pas aller là. Et un jour j'ai dit non, vraiment James, il faut y aller. On est gamin, hein. Et j'y vais. Puis j'étais très content de voir les gens danser. Et il y avait le chant et tout ça, parce qu'en fait, le soir on entend les tambours, mais on n'entendait pas les voix. Et du coup, ça m'a vraiment, je peux dire que ça m'a beaucoup inspiré. Même c'est pour ça, dans ma musique, on retrouve ce côté-là. Des fois, on dit le gospel, le vaudou et tout ça. Moi, je dis, au fait, ces musiques-là, les musiques racines, ces musiques, moi, je fais pas de différence. Pour moi, la culture noire et la richesse, la culture de nos ancêtres, pour moi, je n'ai pas de différence, que ce soit le gospel ou les chants de jazz ou autre. Pour moi, c'est les ressentis de tout ça. Et moi, je me retrouve là, dès que il y a quelque chose qui me parle, évidemment, par rapport à nos racines, et bien évidemment, je suis là. Et ce qui était aussi important de dire, à l'époque où j'habitais entre Front National et Raison Populaire, et il y avait un mélange de ce côté, ok, la Raison Populaire, les intellectuels, et tout ça, l'église, l'école et tout ça, et Front National, où il y avait tous ces flux de gens et le peuple qui passait, les voitures, les bandes à pied et le bruit, comment dire, au fait, et ça m'a vraiment. Vous avez grandi dans un brouillon. Voilà, de ça. Et de ça, vous allez en faire une force. J'aimerais juste savoir, James Germain, ce que vous chantiez quand vous étiez gamin. Ah, quand j'étais gamin, alors ma sœur avait un cahier de chansonnettes françaises. Ah ouais. Et je fredonnais, comment on dit, chez nous. Je murmurais les chansons françaises. Ouais. Et alors, ça va être drôle. Et
à l'école, pour la fête de fin d'année, j'ai chanté une chanson de Jan Manson. Alors? Et faisons l'amour avant de nous faire aller. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait. Alors, Mais bon, c'était, j'y allais avec ma voix. Ouais. Évidemment, j'ai eu du succès avec ça. Ben, écoute, et après, quand même, j'écoutais beaucoup de chants, comment dire, de chants d'église. Et beaucoup de chants d'église. Et au fait, j'étais aussi dans un imaginaire de créer des, comment dire, je chantais devant un miroir à la maison et j'ai inventé les mots et tout ça et qui m'est resté jusqu'à maintenant. Ah oui. Oui, parce qu'au fait, quand je compose, avant d'avoir le texte, j'ai comme comme on dit dans notre langage, dans la composition, yaourt. On fait du yaourt, par exemple, j'invente des mots. Et au fait, à l'époque, j'inventais des mots. J'inventais des mots. Et quelque temps plus tard, hein, quand je suis arrivé, par exemple, à une phase qu'on n'a pas encore abordée, mais quand je suis arrivé un peu plus tard au Mali, et on m'avait demandé de chanter. J'étais bloqué parce que les gens chantaient en bambara. Et moi, ils vont pas comprendre. Je vais chanter en anglais ou autre. Je connais pas cette forme de musique dans une autre langue. Voilà. Et à un moment, je me suis mis à dire, James, tu dois faire quelque chose parce que les gens t'attendent. Les gens insistaient pour que je chante. Et là, j'ai commencé à sortir des mots comme ça. Et puis à un moment, c'est devenu, je chante dans un langage où les gens pensent que c'est un dialecte africain, parce que comme tu sais, en Afrique, il y a plusieurs dialectes. Et j'ai participé à un spectacle de Kathleen Noël, et les danseurs, quand je chantais ma partie, ils ont cru que c'était une chanson africaine. Et je pense que tous ces choses autour de moi m'ont préparé à devenir James d'aujourd'hui, parce qu'au fait, on peut avoir une très belle voix, on peut faire tous les écoles qu'on veut de musique ou d'autres choses, mais si on n'a pas une histoire, c'est comme si on était vide. Et je pense que moi j'ai dit l'univers, nos ancêtres m'ont préparé à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pris du temps à comment dire, à enregistrer mon dernier disque, et parce que évidemment j'avais pas envie de faire quelque chose juste pour faire un produit, juste pour faire la musique. Et pour moi ça doit servir à quelque chose, et pour moi ça doit justement, si je veux laisser des traces, si je veux à une génération qui a besoin de comment dire, d'informations, qui a besoin de comprendre et de savoir qui ils sont. Alors évidemment, ce travail-là est nécessaire, de prendre le petit temps qu'il faut pour justement donner ce qu'il y a à donner. Parce que, au fait, quelque part, quand on est artiste, ben, on a une mission justement de partager, de donner, d'offrir justement à des gens qui attendent tellement de choses de nous. Et des messages positifs, et parler de la tradition, parler de nos ancêtres, parler de la culture haïtienne et aussi caribéenne, pour moi c'est un engagement. Je crois savoir, en fait, dans mes recherches, James Germain, que l'on peut retrouver votre voix sur un album plus ou moins de compas, genre sur Digan et Toto. Qu'est-ce que vous évoquez quoi quand je dis Digan et Toto? Ah oui. Mon Dieu. Mais oui. C'est en 90. En 90. Oui, Digan et Toto. Oui, c'est incroyable parce que, en fait, comme j'ai dit, quand j'étais gamin, j'étais tellement curieux. Je crois que la curiosité m'a porté à vraiment faire des collaborations, tellement de choses. Et souvent, on a du mal d'en parler. On a du mal d'en parler, par exemple, ça.
Et puis j'ai collaboré aussi avec Master G. Oui, j'ai vu ça. Avec Master G. Vous êtes sur un album de Zéclair. Voilà, de Zéclair. Et Michel. Oui. Avec Ça se rapproche un petit peu quand même. Mais moi, je vous parle de Diga et Toto. Hein. Oui. C'est du compas, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Vous serez capable de chanter du compas aujourd'hui encore? Oui, ça m'est arrivé récemment à Boston. Ah oui? Oui, j'ai chanté une chanson en compas. Laquelle? Et j'ai chanté La sirène, la baleine, chapeau tombé dans la mer. Alors, j'ai voulu faire danser les gens parce qu'on était dans une soirée et à un moment, j'ai dit écoute, j'ai dit aux filles, on va chanter. J'ai commencé le concert complètement avec un chant gospel. Parce que depuis quelques temps, il y a quelqu'un qui montre une vidéo de moi à l'époque à l'Institut français en 88. Et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et on m'a envoyé ça sur mon WhatsApp et je l'ai vu sur TikTok. Et c'était quoi? Et c'était un morceau. Au fait, à l'époque, j'ai organisé avec d'autres amis Gospel Night à l'Institut français au Bicentenaire. Et vraiment Flegedec, James Mess et tout ça, et avec des cheveux. Ah bon? Et oui. Et, moi, je vous imagine pas avec des cheveux. Oui, avec des cheveux. Faut nous montrer ça, hein. Oui. Et c'était vraiment impressionnant. Et quand j'ai retrouvé ça, et puis les gens ont commencé à dire le message, il faut retourner à Jésus, il faut retourner à l'église et tout ça. Et du coup, l'autre jour, j'ai pas voulu provoquer, mais c'est peut-être pour leur montrer qu'au fait, combat qui aussi, c'est ça. Eh ben, écoute, j'ai toujours chanté le gospel, j'ai toujours chanté les chants religieux. C'est pas le fait que je chante ma culture que ça va changer. Et évidemment, j'ai chanté au début du concert une chanson et tout ça. Alors, laquelle vous avez choisi? Et une chanson en anglais. Qui dit You are Alpha and Omega. et j'avais mes deux invités, ta femme Soleil et Fatima. Oui. Les deux se sont mis à chanter avec moi. Alors il y a une vidéo justement qui tourne là sur Instagram. Vous avez pu chanter à l'église malgré tout. Oui, mais au fait, pour moi, c'est de dire au fait. L'âme reste toujours. Il y a rien qui change. Au fait, parce que les gens pensent qu'évidemment, il y a toujours ce discours. Ah oui, maintenant il a laissé l'église, il a laissé. Maintenant il est dans les trucs de vaudou et tout ça. Alors, moi j'aimerais que ces gens-là m'expliquent pour eux à quoi je dois m'identifier. Hein? À quoi je dois m'identifier? Quand vous écoutez mon histoire, évidemment, je pense que je respecte toutes ces choses, comment dire, ces coutumes et ces religions et tout ça. Mais je pense que quand même, l'histoire de mes ancêtres, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, si je dois ouvrir ma bouche, j'ai un discours, je peux parler, à travers mes voyages, je peux parler de mes ancêtres. J'ai été au Bénin, au Mali, j'ai été dans différents lieux en Afrique. Et je suis fier aujourd'hui de porter cette tradition afro-caribéenne. Donc pour vous, parce que j'avais cette question, vous me permettez de vous la poser aujourd'hui, là tout de suite. Votre lien à l'Afrique, c'est l'histoire de vos ancêtres, c'est aller à la recherche de vos ancêtres ou aller vous ressourcer. Qu'est-ce que c'est que ce lien que vous avez à l'Afrique aujourd'hui? D'ailleurs, pour rappel, votre 3e album, Créole Mondingue, a été enregistré là, au Mali, en 2010. Voilà. Quel est votre rapport à l'Afrique en dehors de tout ça? En fait, alors, ce qui était étrange, je voyais des documentaires qui parlaient d'Afrique, du continent et tout ça, et on voyait les gens, ils disaient mon Dieu, ces gens nous ressemblent et tout ça. Et quelque part, j'ai l'impression que je regardais dans un miroir. Et ça m'a vraiment beaucoup touché parce que quand je suis arrivé là-bas,
J'ai dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, je retrouve le marché, je retrouve ces gens qui, voilà, c'est la caille. En fait, c'est vraiment la famille. Et je me suis senti tellement bien en Afrique. Et pour moi, c'est comme si j'avais grandi là et comme un enfant qui connaît tout son parcours et puis qui grandit avec des choses. Et c'est cet effet-là que ça m'a fait. Et en plus, j'ai aussi eu cette sensation que j'ai retrouvé quelque chose en allant en Afrique. L'autre partie de moi qui me manquait dans la maturité de comprendre tellement de choses par rapport à notre histoire, justement. Et ça m'a vraiment, comment dire, quand je suis arrivé, par exemple, au Mali, tout de suite, j'étais à l'aise. Je sortais tout seul. D'ailleurs, justement, Kathleen Noël, qui m'a fait venir en Afrique, au Mali, et elle était en voyage. À son retour, elle m'a dit, où est-ce qu'il est James? James était déjà dans les rues avec des amis et tout ça. Et même à un moment, j'ai eu tellement de comment dire, de connexion au Mali, et je faisais des concerts. J'ai aussi enseigné au conservatoire du Mali, le chant. En fait, pour résumer, je me suis senti chez moi. Et sans, comment dire, dire, ah oui, je suis pas chez moi ici, tout ça. Alors, il y a un aspect qui était tellement drôle. Les gens parlent en bambara, je rigolais. J'ai comme l'impression que je faisais partie de la conversation. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça m'a vraiment, waouh, j'ai été vraiment marqué par ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous parlez bambara? Un peu. Doni. Doni, un petit peu? Un petit peu, Doni. Quel est votre premier pays, voilà, le premier voyage en Afrique? Est-ce que c'est au Mali que vous l'avez fait? Non. Mon premier voyage en Afrique, c'était au Burkina Faso. C'était au Burkina Faso en 2007. En 2007, je suis parti dans une. En fait, j'ai été mis en contact avec Greg Lobos, qui est un chanteur d'origine camerounaise qui chante du lyrique, et il y avait une rencontre avec des chanteurs africains à Bobo Dioulasso, et c'est à ce moment-là que je suis allé pour la première fois. Je me suis de ce voyage, et vraiment c'était un moment extraordinaire. J'ai vu des choses, waouh, pour moi l'Afrique, c'est évidemment, c'était dans les documentaires, et c'était évidemment, bon, à Paris, Château Rouge, tout ça, mais là c'était vraiment dans le vrai. Dans le vrai, et puis comment dire, j'ai été regarder les spectacles de danse. Pour moi, waouh, de voir ces danseurs au marché. Alors moi, c'est intéressant. Je me dirige quand je vais dans un endroit. Le marché m'intéresse. Beaucoup, voilà. Pourquoi? Et parce qu'au fait, on retrouve dans le marché la chaleur humaine et les gens, les habitudes et tout ça. Et au Burkina Faso, je me suis fait des amis au marché. D'accord. Et au Mali aussi, j'allais au marché. Et je passais ma journée avec des amis, et James, alors ils sont curieux. Je viens d'Haïti, évidemment ils sont curieux. Des fois ils me disent on chante, ils envoient chercher la nourriture pour moi à côté, et ils me donnent une boisson ou ils me donnent un tissu et tout ça. C'était vraiment. Et je pense que cette chaleur
par exemple, je me donne un exemple, pour une femme qui va dans un studio de beauté, et elle sait qu'elle va rencontrer les amis, et ils vont parler de choses. Mais au marché, il y a cette rencontre de tout le monde, on se connaît. Moi, je partais tout le temps au marché. C'était vraiment pratiquement mon quotidien. Si je voulais manger, passer le temps avec mes amis, et j'allais les voir au marché. Et pour moi, c'est là aussi, il y a tellement de choses qui se passent. Et voilà. Et au Mali, évidemment, quand j'ai commencé à travailler avec Ketli Noël, et on a fait nos répétitions, et puis à un moment, Ketli me dit, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut, soit tu rentres en Haïti pour revenir, pour la tournée. J'ai dit non, je reste. Ketli Noël, c'est une danseuse haïtienne que nous avons à vous présenter, qui a joué dans le film, j'ai oublié le nom du film, mais qui a un Tombouctou. Donc, vous aurez l'occasion de rencontrer cette danseuse haïtienne formidable. D'ailleurs, vous l'avez vu passer pendant la fête de la musique. Il y a une petite vidéo d'elle sur Haïti Inter. Donc, c'est avec Ketli Noël, vous avez pu évoluer. Est-ce que, parce que vous avez dit que partir en Afrique pour vous, c'est comme si aujourd'hui vous vous sentez complet. Est-ce que pour vous, James Germain, chaque Haïtien qui se cherche aujourd'hui devrait faire un voyage en Afrique, et pensez-vous que ça pourrait leur permettre de se sentir complet pour ensuite plus se sentir haïtien et aimer cette terre? Bien sûr, je pense que oui. Parce qu'en fait, il y a une confusion au jour d'aujourd'hui. Quand on parle avec un Haïtien qui n'a pas fait ce parcours-là, eh ben la personne, on ne sait pas. Souvent, il faut avoir les moyens pour aller faire des tests ADN. Évidemment, évidemment, on se sent un petit peu. C'est-à-dire, oui, on vient, on sait que nos ancêtres sont arrivés là. Et bon, il y a dans les discours, les gens disent souvent, moi-même, je suis pas africain. Effectivement, on est né en Amérique, et on est entre les Caraïbes et les Africains, mais quand même nos ancêtres, on a quand même des traits et tout ça. C'est-à-dire, en fait, il y a ce mélange-là, pour moi, qui est important. Mais je pense que quand on cherche, on puise dans, quand on va chercher le plus profond des choses pour comprendre qui on est, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans notre mentalité. Parce qu'au fait, n'oublie pas qu'on a quand même des descendants de plusieurs tribus, et souvent qui ne se mélangeaient pas. Et là, tous ces gens qui étaient entassés dans les cales de bateaux et tout ça, et ont appris à vivre ensemble. Est-ce que on peut à ce moment-là, aller autour de cette réflexion-là, pour dire au fait qui nous sommes? Je pense que ça aiderait beaucoup à notre nation Haïti. James Germain, vous avez fait un parcours vous avez été à l'école pour pouvoir chanter davantage. Vous chantiez déjà, et donc vous allez faire une école Pro Musica. Oui. Qu'est-ce que vous ont dit vos parents? Qui vous a orienté vers cette voie? En fait, Pro Musica, j'ai été sponsorisé par Lionel Domon, et parce qu'à l'époque je chantais dans une espèce de groupe électronique, c'était comme une chorale, et Lionel a sélectionné parmi les chanteurs, quelques chanteurs pour aller travailler à l'Académie Pro Musica. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là, tous les samedis. Avant d'aller à ma répétition, j'allais prendre mon cours de chant avec les autres. Et alors, de Sacré-Cœur, on descendit jusqu'à rue de l'Enterrement, au Champ de Mars, en chantant après le cours et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, parce que avec Angel Mendes, j'ai appris beaucoup de choses. Et professeur de chant. C'était mon professeur de chant. Oui. Que diriez-vous à un enfant aujourd'hui qui n'a pas
un enfant d'Haïti d'aujourd'hui, d'ailleurs on va parler de où vous êtes aujourd'hui installé, un enfant d'Haïti d'aujourd'hui qui n'a pas connu, regardez, vous dites, on descendait de la rue en passant par-ci, par-ça ou de l'enterrement, en chantant, et vous souriez en disant ça, James Germain. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un enfant d'Haïti d'aujourd'hui? Eh ben, enfant d'Haïti d'aujourd'hui, c'est très difficile et très précaire, évidemment, parce qu'ils n'ont rien. Moi, je reviens d'Haïti il y a pas longtemps, et il y en a qui n'ont même pas, des familles qui n'ont même pas de quoi payer l'école pour les enfants. Et puis, avec la situation actuelle, ben, c'est difficile. Ces enfants-là n'ont pas de vie. En Haïti, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de loisirs pour un enfant. Et souvent, les enfants, quand ils trouvent ce qu'ils peuvent, avoir de quoi, Internet, pour aller sur Internet. Même je sais que même il y a des écoles qui fonctionnent sur Internet, par Internet. Et c'est vraiment... Je dis qu'au fait, la chance que nous-mêmes on a eue dans notre jeunesse, c'est même quand c'était difficile. C'est vrai que mon père ne voulait pas qu'on parle politique à la maison, mais quand même on avait la liberté de sortir, de bouger, de faire ce qu'on veut. Et là, dans la plupart des quartiers en Haïti, à partir de 6h, 7h, tout le monde est enfermé chez eux parce qu'on a peur. Il y a des brigades évidemment dans certains quartiers, mais c'est très difficile. Et du coup, il n'y a pas de vie. Il y a pas de vie. Même par exemple, même moi qui n'habite pas en Haïti, mais je sens la tension. Et quelque part aussi, les gens ont envie que ça aille mieux. Les gens ont envie que ça aille mieux. Quand on voit le festival Quatre Chemins, on voit tout ce qui se fait quand même. Par exemple, au mois de novembre, il y a eu beaucoup d'événements en Haïti. Mais les gens, il y a la résilience. Il y a la résilience parce qu'évidemment, on peut pas faire autrement. Mais au jour d'aujourd'hui, un enfant qui grandit en Haïti, et psychologiquement parlant, il y a beaucoup de choses je pense qu'il y a une instabilité, parce qu'en fait, on grandit avec des valeurs, mais là, on ne peut pas poursuivre des études parce qu'en fait il y a tout le temps des situations, on peut pas passer dans tel ou tel quartier, on est obligé de fermer telle école dans tel quartier et tout ça. Et c'est vraiment, moi je dis que c'est douloureux pour ces jeunes et ces enfants de la génération actuelle, et comment ces gens-là arrivent quand même à tenir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas aller à l'étranger, ils peuvent pas voyager. Parce qu'en fait, c'est quand même, comment dire, souvent les gens se retrouvent coincés, parce que premièrement, il n'y a pas de travail, et il n'y a pas de santé, et tout ça. Les enfants et les personnes meurent comme ça, évidemment. Parce qu'il faut avoir des moyens. Moi, je vois que j'étais en Haïti, pendant le séjour d'un mois, combien ça m'a coûté. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et moi, ce que je souhaite, quand même, c'est que, un jour, qu'on arrive à retrouver notre Haïti. Ça sera pas pareil. Je peux pas rêver que ce soit Haïti, mon Haïti que j'ai vécu. Mais au moins, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la santé et l'éducation. Parce qu'en fait, un peuple sans éducation, sans ces choses-là, ben c'est difficile. James Germain, oui, la situation d'Haïti nous a toujours touchés. Donc, c'est-à-dire l'artiste que vous êtes, il est
impliqué dans cette dans cette situation difficile. On vous entend parler, vous chuchotez même tellement. On sent que c'est une situation qui est indescriptible. Oui. On dirait que vous avez même peur de dire les choses tant. C'est très difficile parce qu'en fait, on se demande jusqu'à où ça va aller et qui est-ce qui est derrière tout ça. Et à chaque fois, on pense qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sauver. Puis on voit que ça de pire en pire. Et du coup, on attend. Moi, je ne suis pas dans la politique et je ne fais pas de politique, mais quelque part, je fais la politique parce qu'avec ma musique, la façon dont je défends mon pays. Mais quand je vois comment les politiciens, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'argent. Et puis la gloire, les belles voitures, se faire montrer qu'on a le pouvoir. Et puis, c'est quoi le pays? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays-là? Et avec quoi on peut justement se mettre ensemble pour dire on laisse nos orgues, enfin comment dire, nos ambitions individuelles et pour justement se mettre ensemble. On est quand même un peuple, dire, on sourit même quand ça va mal, mais quelque part, est-ce que ce sourire-là n'a pas tous ces choses, ces amertumes et tout ça, parce que l'haïtien, on peut pleurer et à un moment on peut être festif, on peut être joyeux et je crois que on a appris à se résigner, enfin on n'a pas le choix même. On n'a pas le choix. Parce qu'en fait, on nous impose toujours des choses. On impose au peuple haïtien toujours une situation. Et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça, pour que ce pays puisse être, comment dire, vivable. Oui. Parce qu'en fait, si je vais dans un quartier, là où je peux vivre bien, je peux aller faire mes courses à Caribéenne, je peux faire les affaires, mais au centre-ville, je ne peux pas. À Paco, mais les gens qui ont respectueux, on a brûlé leur maison et tout ça, et c'est quand même douloureux. C'est douloureux de voir qu'on en est arrivé là. Et par contre, si on veut changer les choses, on peut. On peut changer les choses. Parce qu'au fait, moi, il y a des choses que je dis qui est très important. Je compte beaucoup aussi sur ces enfants de la diaspora. Avec une autre mentalité. Qui va arriver avec du sérieux et puis qui peut apporter autre chose. Ouais. Et voilà. C'est dur quand même l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti d'aujourd'hui. Pas l'histoire d'Haïti généralement, parce qu'on a une très belle histoire avec des personnes, nos ancêtres qui se sont battus parce qu'on a été un peuple esclavagisé. Nos ancêtres l'ont été et ils se sont battus pour qu'on ne le soit plus. On espère que on s'en sorte définitivement de cette situation, de ce bourbier. James Germain, le chanteur, on revient avec le chanteur. On va finir tout à l'heure parce que je sais que James Germain, vous êtes là parce qu'il y a un concert qui va se faire à une date précise. Mais votre premier album, vous allez l'enregistrer en 1995. Aujourd'hui, on en est à combien d'albums? 4. Oui. Dont un enregistré au Mali, qui est Créole Mandingue. Oui. Et donc, vous nous avez parlé de votre passage et comment cet album a pu être enregistré là-bas. Ouais, en fait, le Mali, j'avais un projet qui était supporté par la coopération suisse. Et là, dans ce projet, j'ai intégré ce projet Créole Mandingue, qui était pour moi comme une sorte de carte carnet de voyage. Et alors, j'ai donné des masterclass dans le cadre de ce projet, évidemment. Et après, bon, j'ai enregistré avec des musiciens maliens
qui m'ont porté parce que ils sont tous des pointures dont chez Somano qu'on retrouve sur mon album Yodassa. Et en fait, c'est un album pour moi qui m'a permis de m'exprimer comme je voulais. Soul Mandingue. Oui, voilà. Parce qu'en fait, dans le premier et le deuxième, c'était genre, je fais l'album, et le producteur voulait qu'on signe, on a signé, on a fait l'album, très bien. Les musiciens sont extraordinaires et tout ça. Et puis là, c'était le travail des musiciens qui m'ont porté. Et le deuxième album, j'ai travaillé avec un arrangeur, Marco Quesada, et à son temps, et Marco m'a porté, évidemment, il a pris le travail en main. Mais le Soul Mandingue, c'était travail tous les jours, et pendant des semaines, je travaillais avec un arrangeur, et on créait les morceaux et tout ça. Et puis après, quand on est entré en studio, il m'a lâché. Je me suis retrouvé avec l'ingénieur en train de finir l'album. Et pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est pas juste qu'on m'appelle, viens chanter et tout ça. J'étais impliqué aussi dans le travail. Et puis maintenant, c'est sûr que avec Yodassa, Qui est votre quatrième album? Mon quatrième album. Sorti 15 ans? Oui, après 15 ans. Après 15 ans. Oui. Ouais, c'est important. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ouais. De ces 4 albums, lequel vous rend plus fier? J'ai pu comprendre que c'est Créole Mandingue. Lequel vous rend plus fier? Lequel, voilà. Lequel m'en rend plus fier? Créole Mandingue, oui, Créole Mandingue, parce qu'en fait, les gens en parlent. Et même quand la production n'a pas fait le travail qu'il fallait, mais les gens parlent. Et puis Yodassa, et je suis fier de Yodassa. Pourquoi? Parce qu'évidemment ça amène James dans un autre chemin. Voilà. Quel est ce chemin et que veut dire Yodassa? C'est la traversée de nos ancêtres vers l'océan. Vous êtes vraiment dans un travail où à chaque fois on retrouve l'histoire, votre histoire, notre histoire. Tout à fait. C'est important. C'est important, oh, bien sûr. C'est important parce qu'en fait, c'est ce qu'on doit laisser pour nos ancêtres, pour que nos ancêtres nous ont laissé. C'est ce qu'on doit transmettre, justement. Yodassa, c'est dans quelle langue? C'est du fond. C'est du fond. Oui. La traversée. La traversée. Que vous racontez. Donc cet album va raconter la traversée. La traversée et puis mon enfance. Oui, mon enfance, parce qu'il y a des chants dans mon répertoire que ma mère me chantait. Et tout ça, et il y a même, on retrouve la voix de ma mère dans l'album. Sur quel morceau? Maman. Alors Yodassa, c'est le 4e album de James Germain, qui est toujours bien habillé d'ailleurs. C'est pas que la scène, c'est un tout, James Germain, la voix, l'habillement, la scène. Oui, alors c'est laquelle chanson où on retrouve la voix de maman? C'est le morceau Maman, c'est marqué prélude de Maman. Et elle chante quoi, Maman? Maman chante une chanson, d'ailleurs, Liberté, qui est sur l'album, et que j'ai adapté, parce qu'il y avait la partie seulement qui reste dans la mémoire, qui c'est mon père fleurit, ma mère fleurit, je suis perdu. Oh mon Dieu, ouvre-moi la porte, ah, je suis prisonnier. Et moi j'ai adapté ce morceau, et quand j'ai fait écouter à ma sœur m'a fait écouter à ma mère, et ma mère elle ne se souvient pas de la chanson, mais elle a chanté une autre chanson, et qui est ouais, non, vieux pays, on passe à dormir, dodo, mon enfant, moi, c'est à l'eau fait cap marcher toute la nuit. Et puis quand j'ai fait écouter ça à l'arrangeur, à Flavital, il m'a dit écoute, on va habiller la voix de ta maman. Et puis c'est comme ça que la voix de ma mère se retrouve dans mon album. Je suis très fier. Il y a de quoi. James Germain, c'est votre 4e album. Bon, vous êtes à Paris. Vous vivez où, James Germain? Je vis en Martinique. Je vis en Martinique. Pour moi, Martinique, c'est vraiment... je vais depuis des années. D'ailleurs, récemment, j'ai chanté dans un lieu, puis la personne m'a dit, au fait,
Ma fille a 29 ans. À l'époque, j'étais vu dans tel lieu, au Marin. Non, ma fille a 30 ans, en tout cas. Ma fille avait 3 ans. Et au fait, depuis tous ces ans-là, je vais à Martinique, je travaille avec les institutions comme la mairie, la scène nationale. Puis j'ai décidé de m'installer en Martinique, parce qu'en fait, je retrouve la chaleur, la nourriture créole et tout ça, et puis l'ambiance. Vous avez l'impression d'être en Haïti un petit peu. Voilà. Ok. James Germain, vous avez un concert le 12 janvier 2010. Oui. Vous sortez l'album La Traversée. Et on sait que le 12 janvier 2010, c'est une autre forme de traversée pour Haïti. Oui. Est-ce que vous avez choisi cette date pour coïncider avec votre album pour ce concert? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est important pour moi quand j'ai choisi ces dates, j'ai pensé à la mémoire de tous ces disparus, les gens qui ont été victimes de ce fameux séisme. Moi, à l'époque, j'étais au Mali et ça m'a vraiment, interpellé quand j'entends l'histoire de pas mal de mes amis qui ont été coincés et tout ça, qu'on a pu les retrouver quelques jours après, qui ont pu vivre en dessous des camps. Et voilà, j'ai dit, ce concert-là, c'est aussi honorer tous ceux qui sont partis et tout ça pendant que je présente mon album. Et voilà, et je pense que c'est important pour moi de une date comme ça. C'est pas juste faire un concert juste pour faire un concert et tout ça, mais c'est justement inviter ces gens-là à venir partager ce moment avec moi, découvrir ça, et puis la mémoire de séisme, et puis quand même aussi avec des invités de Christian Bouyan, Yo-Yo Missile, saxophoniste et flûtiste extraordinaire et tout ça, et Stevie Maï qui chante Haïti Chérie, et j'ai mis avec elle. Et puis il y a Guy Régis Junior qui est un comédien metteur en scène, et puis aussi d'autres jeunes qui je vais donner la main, par exemple Jaina Seimo qui va faire la première partie du concert. Il y a Lenny Auguste qui vient d'arriver à Paris, qui va faire un duo avec moi, des duos, et tout ça. Je pense qu'il faut se donner la main. Et c'est de ce qu'on parle, et c'est ce on doit s'orienter pour aller vers les autres, pour leur donner la route, comme on dit en Afrique. On a fini. Il y a 2 choses que vous devez faire avant de partir, James Germain. Le parcours, on l'a fait. On est allé en zigzag comme ça. On a traversé le temps. Mais j'avais une question piège, je disais avant de commencer l'émission. Oui. James Germain, vous avez dit que quand vous étiez gamin, c'est une vérité pour tout le monde, que vous êtes albinos. Bien sûr. Quand vous étiez gamin, les enfants se moquaient de vous. Et dites-moi, est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Au moins, je ne vais pas dire le mot parce que sinon on va être censuré. Au moins, il ne vous traitait pas de sale, 3 points de suspension. Est-ce que c'est pour faire une réponse comme Réchal qui disait, il y a toujours plus malheureux que soi, quand on lui a dit, mais vous n'êtes pas malheureux? Il y a une journaliste qui lui a posé une question, il dit, vous n'êtes pas malheureux d'être aveugle? Il a dit, au moins, il y a toujours plus malheureux que soi. J'aurais pu être noir. Comment vous avez vécu cette période dans votre vie? Dans la période de ma vie, comment dire, quand on est différent, mais les gens ont le regard sur nous, et les gens me disaient, oui, regarde le blanc maintenant cassé code d'un bâtiment, et puis moi, des fois je répondais, et papa, maman, j'ai pas besoin de, je disais telle chose de maman. Alors, après on me laissait en paix, et c'est vrai que dans mon quartier, les gens évitaient parce qu'on connaît ma famille et tout ça, on risque de voilà, mais par contre quand je vais aller plus loin, je revenais d'école, les gens m'embêtaient, mais
À un moment, je me suis dit, ben écoute, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas, c'est une condition, je ne peux pas ne pas vivre. Ben je pense que ça m'a permis de m'épanouir et puis de laisser tous les complexes de côté et puis allez James. Cette phrase, est-ce que vous avez fait une réponse à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit que vous avez dit moi albinos, au moins on me traite pas de sale? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Oui, je pense que j'ai dit ça. Vous avez fait cette réponse à quelqu'un? Oui. Vous l'auriez fait aujourd'hui encore si on vous... Non. Non, je pense que au fait, je revendique mon identité et maintenant avec la maturité, non. Ok, c'était ça la question. Bon, et bien James Germain, merci d'être passé nous voir. Merci. On a bien discuté. Oui, on a discuté. J'aime bien ça finalement et de retrouver plein de choses parce que au fait, c'est remonter le temps. Remonter le temps et j'ai 57 ans et du coup remonter le temps comme ça et voir le parcours que vous avez voilà. vous en êtes fier et je suis fier et parce que souvent les gens la réussite pour eux c'est l'argent et tout ça et moi je pense qu'il y a plus que l'argent. Il y a tout ce qu'on trouve sur nos chemins et qui nous fortifie, qui nous instruit et qui nous permet justement de lever la tête haute. Je pense que ça, je peux dire que je suis parmi ces éléments-là. Je vais dire merci à James Germain, mais je vous salue déjà pour vous dire merci d'avoir été là avec nous pour suivre cette émission. Mais James Germain, j'ai envie de vous demander une dernière chose. Si vous deviez chanter quelque chose aujourd'hui avant de partir, pendant que je dis au revoir à tous ceux qui ont suivi cette émission et je vous dis merci d'être venu ici, qu'est-ce que vous nous proposeriez là comme ça, qui nous ferait revivre l'haïtien que nous sommes, le peuple vaillant que nous sommes? Eh bien, en fait, ce que je pourrais chanter, qui n'est pas une chanson de mon album, et c'est venu dans ma tête pour me rappeler justement qui était mon pays. Moi condé aux côtés, n'en font boire, et aux côtés, si ou aller. Ou arrêter. Moi qu'on est aux côtés, jour en bois, et aux côtés si ou aller, ou aimer. Gagne l'eau, gagne rivière. Couler et un frère, il y a un bel monde, un océan valou à tambour, jour couché, jour levé, on allait dans fond bois. Gagne l'eau, gagne rivière coulée, gagne fleur, gagne bel monde, gagne l'océan valou, à tambour. C'était Rencontre avec James Germain qui sort son 4e album que je vous invite à aller acheter au plus vite. Procurez-vous cet album pour plonger dans l'univers de James Germain.
Yudasa l'a traversé pour parler de nos ancêtres, pour parler de lui en tant que gamin. Je vous dis merci d'avoir été là pour regarder cette émission. Merci à mon technicien. Merci à la personne dont j'oublie le nom qui a Miguel qui a accompagné James Germain jusque-là. Et encore une fois, merci James Germain d'être venu ici. C'est un plaisir de passer ce moment-là avec toi et vraiment continuer à faire ce travail, à parler de notre culture et justement à faire passer le message nécessaire pour notre nation et pour ceux qui nous regardent aussi. Merci. Merci. Au revoir.